Bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet LDJ SARL. Ici, nous expliquons le droit simplement, avec des exemples concrets et des cas pratiques venus d'Afrique et d'ailleurs. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la croisée du droit et de la tradition, les fiançailles. Sont-elles seulement une promesse d'amour ou représentent-elles un véritable engagement juridique? Et surtout, que se passe-t-il lorsque tout s'arrête avant le mariage? Avant d'aborder les règles de droit, il est important de rappeler qu'en Afrique, les fiançailles ne sont pas qu'un simple échange d'anneaux. Elles s'accompagnent souvent de cérémonies, de bénédictions et de rites qui officialisent l'union à venir devant les familles. Partie 1. Définition et nature juridique des fiançailles. En droit moderne, les fiançailles sont considérées comme un simple fait juridique, et non comme un contrat. Elles peuvent se concrétiser par une déclaration mutuelle d'intention de mariage ou par la remise d'une bague. Aucun formalisme n'est imposé, et même un mineur peut se fiancer. Contrairement au mariage, elles ne produisent que peu d'effets juridiques. Il n'existe pas de régime matrimonial entre fiancés, ni de droits successoraux automatiques. Toutefois, dans certaines situations, comme le décès d'un fiancé causé par un tiers, le survivant peut obtenir réparation. Les fiançailles restent donc surtout un engagement moral et social, avec quelques implications légales. Partie 2. La rupture des fiançailles. La loi ivoirienne reconnaît à chacun la liberté de rompre ses fiançailles. Mais cette liberté a une limite, la rupture abusive. Pour qu'elle soit retenue, 3 conditions doivent être réunies: prouver les fiançailles, démontrer une faute et justifier d'un préjudice matériel ou moral. Un exemple classique est celui d'une rupture la veille du mariage, alors que des dépenses importantes ont été engagées. Dans ce cas, le fiancé fautif peut être condamné à verser des dommages et intérêts. Partie 3. Le sort des cadeaux de fiançailles. La règle générale veut que chacun conserve ce qui lui a été offert. Mais il existe des exceptions. Si un cadeau est manifestement disproportionné par rapport aux moyens financiers de celui qui l'a offert, il peut être restitué. Les bijoux de famille, quant à eux, doivent être rendus, quelle que soit la cause de la rupture. Un parfum ou une montre de valeur modeste reste acquis, mais une bague transmise depuis plusieurs générations doit retourner dans la famille d'origine. Les tribunaux apprécient la situation au cas par cas, en tenant compte de la valeur de l'objet et de la situation des parties. Partie 4. Comparaison avec d'autres pays africains. Au Congo-Brazzaville, l'article 337 du Code de la famille assimile les fiançailles à une promesse de mariage. La restitution des cadeaux est possible en cas de rupture abusive, sauf si la coutume locale l'interdit ou si la personne qui demande restitution est elle-même fautive. Le délai pour agir est d'1 an après la rupture. Au Maroc, l'article 8 du Code de la famille de 2004 prévoit des règles similaires à celles de la Côte d'Ivoire. Les cadeaux donnés en vue du mariage peuvent être restitués et la rupture fautive ouvre droit à réparation. Au Mali, l'article 278 du Code des personnes et de la famille adopte la même logique. Liberté de rompre, mais possibilité d'indemnisation en cas de faute. Imaginons Laurent et Dominique. Ils se sont fiancés en Côte d'Ivoire lors d'une petite cérémonie familiale, échangeant promesses mutuelles de mariage et bagues de fiançailles. Aucune formalité particulière n'a été exigée. Il s'agit d'un simple fait juridique, permis même pour un mineur ou un majeur protégé. Pendant quelques mois, tout se passe bien, jusqu'à ce que Laurent décide de rompre la veille du mariage, alors que Dominique et sa famille ont déjà engagé des frais importants pour la réception. Dans le droit ivoirien, cette rupture est considérée comme abusive. Dominique peut demander des dommages et intérêts sur la base de l'article 1382 du Code civil, à condition de prouver l'existence des fiançailles, la faute de Laurent et le lien entre cette faute et son préjudice. Concernant la bague, si elle est un bijou de famille, elle devra être restituée. Sinon, si elle est de faible valeur, elle sera considérée comme un cadeau d'usage et restera à Dominique. Si l'affaire se déroulait au Congo-Brazzaville, Laurent pourrait être tenu de restituer certains cadeaux, sauf si la coutume applicable ne le prévoit pas ou si le juge estime la restitution inéquitable. La loi congolaise fixe d'ailleurs un délai d'1 an pour agir après la rupture. Au Maroc ou au Mali, la situation serait proche de celle de la Côte d'Ivoire. La rupture abusive ouvrirait droit à réparation. Et, selon la valeur et la nature des cadeaux, ces derniers pourraient devoir être restitués, notamment s'il s'agit d'objets de famille. Dans tous ces pays, l'histoire de Laurent et Dominique montre que, si les fiançailles ne constituent pas un contrat mais seulement un engagement moral et social, leur rupture peut avoir des répercussions juridiques et financières réelles. La liberté de rompre existe,
mais elles n'effacent pas les responsabilités lorsque la décision cause un préjudice injustifié à l'autre fiancé. En résumé, les fiançailles ne sont pas un contrat, mais elles peuvent entraîner des conséquences juridiques, notamment en cas de rupture abusive ou pour la restitution de certains cadeaux. Les règles sont proches d'un pays à l'autre, avec quelques nuances selon les lois et les coutumes. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le sujet, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez-la autour de vous. À bientôt pour un nouveau décryptage juridique, simple, clair et concret.